fam, that's what they call me. Promise that. Hey salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui m'a été demandée par un abonné pour parler make-up homme. Donc du coup, juste avant ça, j'ai commencé à faire une petite parenthèse. Donc je suis en train d'utiliser une ring light parce qu'avant j'utilisais pour mes vidéos TikTok, il fallait qu'ils soient pas longtemps. Mais le temps change, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'utiliser comme la ring light pour les vidéos YouTube. Je préfère largement la lumière naturelle que artificielle, mais bon, c'est toujours utile d'avoir une lumière quand même pour faire les vidéos, hein. C'est toujours plus agréable aussi de regarder pour vous. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît au niveau de l'intensité de lumière parce que j'ai plusieurs intensités donc je peux la mettre plus faible ou plus fort, donc dites-moi en commentaire, pour moi c'est bien comme ça, mais dites-moi vraiment en commentaire ce que vous appréciez le plus, ce serait mieux de la mettre plus fort ou moins fort. Du coup je vais commencer cette vidéo tout de suite, donc comme je vous disais précédemment, ça sera pour parler make-up homme. Du coup c'est parti. Donc j'ai remarqué qu'il y a énormément d'homosexuels aussi au niveau des hommes qui se maquillaient, notamment les sourcils et le teint. Dans mon entourage, personnellement, j'ai des amis ou quelqu'un dans un magasin que je connaissais. Et chaque fois, ils se maquillaient. Donc, c'est souvent les homosexuels qui se maquillent, mais aussi les hétérosexuels qui se maquillent aussi, j'ai remarqué de plus en plus. Ou même qui prennent soin d'eux. Au niveau des sourcils, ils vont se les faire épiler à l'esthéticienne ou faire leurs jambes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont énormément de poils aux jambes et du coup, ça les gêne parfois. Des fois, c'est même limite un complexe. J'ai mon homme, moi, il est très très poilu au niveau des jambes et à un moment donné, il avait voulu se raser. Mais c'était une cata, franchement, même au niveau de la repousse et tout. Enfin, il a regretté en fait d'avoir s'être rasé un petit peu quand même. Il y a mon frère aussi qui est très poilu. Enfin, généralement, les hommes en soi sont très très poilus au niveau des jambes. Du coup, bah, des fois, ils veulent se raser ou prendre un peu plus soin de tout ça. Et même au niveau de la peau, faire des soins. Donc, moi, il y a mon copain qui a commencé à se mettre plus de soins au niveau de la peau. D'ailleurs, je vais vous faire des crèmes à pendant, je vais vous les présenter. Donc c'est pas des placements de produits, hein, loin de là, hein, c'est juste bah, pour présenter des crèmes que je lui ai offert. Donc du coup il y a la Nivea Main comme ça hydratante en crème pour les mains, le visage et le corps. Après il y a des soins comme ça, aussi Nivea, je sais même plus c'est pourquoi. Bah pour les peaux sensibles, donc aussi un soin hydratant. Et après j'avais fait un combo Yves Rocher comme ça. J'ai mis des petits chiffres parce qu'il y a un papier avec pour suivre. J'avais offert ça. Du coup il est super content. C'est des soins qui se quotidiennement quand même. Et ça lui a rendu quand même une peau meilleure parce qu'il y a des problèmes de peau, il y a une maladie de peau quand il était plus jeune. Donc du coup, ça explique aussi d'autres problèmes qu'il y a par la suite sur sa peau. Mais il y a un énorme excès de sébum sur sa peau aussi. Lui, c'est un truc de malade. Du coup, des fois, on fait des petits soins ensemble. Tout ça, c'est bien. Je trouve ça stylé quand même de faire ça en couple et tout. C'est marrant. Moi, j'aime bien faire ça. C'est des petits moments comme ça que j'aime bien passer avec lui. Tout ça. Mais aussi, il y a énormément de préjugés sur les mecs. Ah non, les mecs, le maquillage c'est interdit pour vous, vous pouvez pas vous maquiller, c'est réservé aux filles. Mais et les gars, faut vous réveiller, par contre, on n'est pas en 2000, on n'est plus enfin dans les années 1900 ou je ne sais quoi. On est en 2021. Les préjugés, même pour les jouets d'enfants, avant c'était les mecs, les voitures, les filles, les poupées. Alors je vous arrête tout de suite. Moi, littéralement, quand j'étais petite, les poupées, ça m'intéressait bof. J'avais aucune poupée Barbie chez moi. Je jouais avec les voitures de mon petit frère. Voilà. Littéralement, c'était comme ça. Et là, actuellement, je suis en CDD dans un magasin. Il y a une cliente, il y a pas longtemps, pour sa petite fille. Elle est venue acheter des affaires de mec. Parce que sa petite fille, ça l'intéressait pas forcément, tout ce qui est poupée. Donc, ça dépend vraiment après des enfants. S'il y a un enfant qui est intéressé, un garçon, par des poupées, mais laissez-le acheter, enfin vouloir acheter une poupée, enfin faut pas lui interdire. Ah bah non, ça c'est pas pour les filles, enfin c'est pas pour les garçons, c'est pour les filles, c'est réservé aux filles. Mais dans un monde, il faut de tout, il faut aussi que les enfants puissent apprendre autrement. Les enfants garçons, ils aiment bien aussi des fois s'occuper des poupons. Des fois, nous, enfin les filles, on aime bien du coup au niveau aussi des enfants jouer aux poupées parce que bah justement, les poupées, nous plus tard on va devenir maman, on aura l'instinct maternel, tout ça. Mais les enfants, garçons, plus tard vont devenir pères. Donc des fois ils peuvent aimer jouer aussi aux poupées. Plus tard je fais le travail en crèche, donc j'ai fait énormément de stages en crèche. Et quand on met les poupées, les garçons adorent aussi jouer avec les poupées. Il y a des enfants de 3 ans en crèche qui prennent des poupées, qui s'amusent à les habiller, etc. C'est vraiment de tout. Donc c'est pour ça, les points comme ça, vision en mode non, ça c'est pour les garçons, c'est pour les filles, il faut vraiment vous enlever ça d'esprit. Parce que même le make-up, je mettrai une photo ici. Donc du coup, c'est vraiment arrivé il y a très très longtemps, make-up pour hommes, parce que c'est arrivé dans le temps de l'Égypte.
Donc ça remonte à vraiment un longtemps que le maquillage commence à arriver chez les hommes. C'est pas quelque chose qui est arrivé là récemment. Donc du coup, comme je citais un peu plus vite dans ma vidéo un peu plus avant, les homosexuels du coup se maquillent beaucoup. Mais il y a aussi, au niveau du maquillage, il y a deux sortes, du coup, le maquillage classique, genre teint, sourcils ou quoi pour les homosexuels. Ou après, des fois, il peut y avoir du maquillage artistique aussi, notamment Fabien qui fait du make-up artiste. Donc je vous mettrai des photos ici, donc il se maquille très bien en mode bouche, il fait les yeux, le teint, tout ça, il se maquille vraiment de fond en comble, je viens de dire. Il fait un maquillage complet. Mais des fois, il peut faire des make-up aussi artistiques. Et vraiment, ces make-up, mais ils sont une dinguerie, mais franchement, ils sont hyper bien faits. Et il gère de ouf. Donc je mettrai des photos là. Bon, juste, je devais le connaître. Hein, je mettrai une photo. Ah, franchement, ça fait 3-4 fois que je le dis. Je vais redire. Je mettrai une photo. Du coup, il y a lui qui fait des photos comme ça. Donc il y a Richard aussi. Je mettrai aussi notamment des photos. Donc même Richard, c'était l'un des premiers garçons en 2015 à commencer à faire une chaîne YouTube de make-up et soins. Donc lui, il y avait une expression qui disait le maquillage n'est pas une forme d'expression. Enfin, c'est plutôt une forme d'expression en fait. Il n'y a pas de règle à ça. Il n'y a pas de règle en mode c'est réservé aux filles, comme je disais tout à l'heure. Euh, pour lui, c'est pas une règle en fait. C'est une forme d'expression. Tu te maquilles pour te sentir bien dans la peau, tout ça. Et franchement, je sais pas si vous avez vu la vidéo à Richard, mais une fois, il a fait montrer son grand make-up tour. Il y a, je crois, que sa vidéo durait une demi-heure. Je peux me tromper, je crois qu'elle dure une demi-heure. Il a fait un meuble à Ikea sur mesure. Mais il y a une panoplie de make-up et un truc de malade. Franchement, j'étais dans sa vidéo, j'étais en mode ah, t'as tout ça, mais genre, vraiment, c'était trop bien. Mais vraiment, même lui, je crois qu'il fait des make-up artistes aussi, je peux me tromper, mais je crois qu'il en fait. Il fait peut-être un peu moins fort que genre Fabien, mais il fait aussi des make-up artistes, mais genre plus structurés aussi au niveau des yeux, il fait des trucs comme ça. Enfin, je sais pas le faire moi personnellement. Et quand je vois des mecs se maquiller, je me dis, mais waouh, des fois ils se maquillent limite mieux que moi. Enfin, littéralement, enfin, c'est vrai, hein, mais j'essaye de voir le soir comme ça, dans me laver, comme ça, si je rate mon make-up, je m'en fous. Je l'enlève direct après, mais des fois, je m'entraîne à faire des trucs avant de me laver, tout ça, comme ça, au moins, bah, je peux essayer de faire des nouvelles choses, tout ça, mais et moi, littéralement, je galère, hein. Quand je vois les mecs, la façon dont ils font, mais c'est un truc, c'est une dinguerie. Il y a aussi James Charles aussi qui fait des vidéos, enfin, je sais pas s'il fait des vidéos lui, mais il fait des palettes exprès artistes, etc. Enfin, il se maquille aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de garçons de plus en plus qui se maquillent. Et moi, je trouve que c'est bien, les garçons qui se maquillent ou même qui prennent soin d'eux. C'est pas parce que bah, c'est des mecs qui ont pas le droit de prendre soin d'eux ou voir se maquiller. Il y a aussi un autre mec, je sais plus son nom, mais c'est un adolescent de notre âge et lui, il est vrai, en fait, de base, il y a beaucoup d'acné sur sa peau, des problèmes de boutons. Et il a commencé à se maquiller en fait pour dire que même si on a ça sur notre visage, qu'on ne faut pas se sentir mal dans notre peau et qu'on peut le mettre justement en avant ou même enfin, le camoufler entre guillemets avec un peu de make-up. Donc je mettrai une photo de lui, je sais plus son nom. Je crois que c'est Perry Ward, un truc du genre. Enfin, désolé si je l'ai mal prononcé. Mais je vous mettrai une photo aussi de lui et franchement il fait des make-up de malade, mais des transitions de fou. Au départ j'avais du mal avec ce mec, mais franchement les make-up qu'il fait, mais c'est un truc de malade et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Et du coup, aussi, je suis dans un groupe make-up sur Facebook. J'avais demandé à des mecs, enfin, j'ai mis une publication, ça avait des mecs qui voulaient mettre des photos de eux en commentaire avec des make-up pour que je puisse les mettre sur ma vidéo. Mais il y a personne qui m'a répondu, du coup, j'étais un petit peu dégoûtée. C'est Lucas Dora Makeup, donc je mettrai le lien en barre d'infos ou je mettrai le nom ici. Et dedans, il y a des mecs qui se maquillent et franchement, il y a des super maquillages. Et franchement, n'hésitez pas à y aller si vous, même en tant que mec, vous me regardez en me disant bah c'est bien, il fait d'abord le sujet du make-up homme. Et franchement, n'hésitez pas dedans. En groupe là, il y a plein de mecs qui se maquillent aussi. Il y a des conseils. Franchement, c'est vraiment un groupe bienveillant. Il n'y a aucun, je veux dire, commentaire méchant ou déplacé. Ce groupe est vraiment bien vérifié. Et s'il y a des commentaires qui ça va pas, en fait, la personne elle est jartée. Enfin, franchement, c'est un groupe vraiment bienveillant, même si vous mettez des make-up, que vous êtes maquillé, etc. Dans tous les cas, on vous apporte des conseils pour vous améliorer, etc. Donc c'est vraiment un groupe génial. Et même une fois, il y a un mec qui est venu me parler en privé sur Messenger parce que il était avec une femme et bah, sa femme, il est marié avec, il adore, etc. Il s'entend super bien. Il avait des enfants. Et le mec, en fait, il était, bah, on va dire, féminin, entre guillemets. Il aimait bien mettre des robes, des jupes, tout ça. Mais il avait peur qu'au niveau de ses enfants, ça soit mal vu et que sa femme, elle accepte pas, en fait, à long terme. Donc, des fois, il se maquille un petit peu, etc. Mais il fait genre, il s'amuse, alors que lui, bah, il aime bien.
Donc il y a vraiment beaucoup de mecs en fait qui se sentent mal dans leur peau parce qu'ils osent pas s'accepter en tant que tels. Mais si vous êtes un mec et vous aimez bien être une femme, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, si vous voulez faire un... vous habiller en tant que femme, vous maquiller, etc. Mais allez-y, sérieux, mais il n'y a rien qui vous en empêche. Je disais ce que je disais à monsieur, je parlais avec lui et je lui disais, mais parlez-en à votre femme ou avec vos enfants, faites-le petit à petit, au pire, commencez à vous maquiller voir un peu les réactions. Mais du coup, il y avait peur. Des fois, c'est vrai que même au niveau de l'entourage, c'est compliqué. Les personnes le marquent mal. Après, quand on est un homme et qu'on se maquille, qu'on met des sacs à main nanana dans la rue, on a l'impression qu'on est des drag queens. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes comme ça qui disent ah, mais ça y est, c'est un mec, ils se mettent des sacs à main, des talons de marché, c'est des drag queens. Mais en fait, non, c'est juste des mecs, des fois, qui s'assument. Et enfin, du coup, faut juste ne pas avoir peur en fait du regard des autres et vivez votre vie. On n'a qu'une vie, vraiment profitez-en à fond. Même au niveau des personnes qui sont mecs et qui veulent devenir femmes ou l'inverse, qui font les transitions d'apparence ou de... Ils prennent des hormones en cachet exprès pour faire la transition. Mais franchement, j'avais vraiment mon respect parce que franchement, ça dure vraiment longtemps toutes ces transitions. Et c'est d'autant plus compliqué, en fait, je trouve, que d'être une femme et de devenir un homme. Il y a beaucoup plus de transitions, je trouve, parce que la voix, faut qu'elle change, enfin, on a des traits. Du coup, c'est vraiment compliqué. Franchement, vous avez vraiment mon respect. Même après, je pense même être un homme et devenir une femme pour la voix qui est grosse et qui doit descendre un peu, qui soit plus fluide. Franchement, vraiment, vous avez tout mon respect. Et c'est vraiment un truc que j'admire parce que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, on va dire, une bataille. Et vraiment, d'en parler au niveau de la famille, etc., c'est vraiment, on a vu, compliqué. Même pour les personnes qui font leur coming out, ça va vraiment être chaud. Des fois, je vois sur TikTok, il y a des personnes, même sur Twitter. Pourquoi j'ai dit Twitter? Enfin, TikTok et Twitter. Il y a des personnes qui expliquent qu'ils ont fait leur coming out et la famille, bah, elle est ruinée, en fait, du jour au lendemain, elle veut plus les voir. Alors, ça se fait pas. C'est votre propre enfant, même des fois, les parents ne veulent même plus voir leur enfant parce que ils ont fait leur coming out. Mais tant que votre enfant, il est heureux, c'est le principal, moi, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai mon cousin, il est homosexuel. Son père, il a très bien vécu et tant qu'il est heureux, en fait, j'ai envie de dire, c'est le principal. Moi, je sais très bien que j'en ai discuté avec mon copain. Si plus tard on a des enfants qui sont bah, homosexuels ou lesbiennes, bah franchement, tant qu'ils sont heureux, bah pour moi, ça serait vraiment le principal. Du coup, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ça. J'ai un peu dévié sur certains sujets parce que vraiment, le make-up homme, c'est vraiment pas, y a pas vraiment de détails autour. Donc, je vais vraiment exposer autour en fait des petites possibilités ouais, de différences hommes-femmes. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que bah, du coup, elle vous aura plu beaucoup. N'hésitez pas à me dire d'autres idées vidéos en commentaire, la liker, la partager, enfin vous abonner et activer la cloche de notification parce que dans quelques semaines, il y aura une autre vidéo qui va arriver. Je vous promets rien que ce soit le week-end d'après, mais week-end dans 15 jours, je pense. Parce que samedi là, je vais bosser, donc ça sera un peu compliqué pour faire les montages, tout ça. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.